Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle étape de notre programme 30 jours pour faire de votre vie un miracle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point important qu'on a déjà abordé un certain nombre de fois pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais qui est vraiment essentiel à comprendre. Quand on rencontre une problématique particulière ou qu'on souhaite tout simplement concrétiser quelque chose, quand on souhaite dépasser certaines limitations qui sont les nôtres à un moment donné, on a tendance, si vous voulez, à, se focaliser sur les limites, justement, sur les problèmes qu'on rencontre et à accorder toute notre énergie à ces aspects. On lutte contre eux, on se bat, on utilise toutes ces méthodes pour essayer d'en venir à bout, que ce soit même nos croyances limitantes, hein, c'est exactement la même chose. On fait une espèce de chasse aux sorcières, on mène une guerre ouverte pour essayer de se débarrasser, de ces aspects qui nous posent souci. Mais ce qu'on ne comprend pas à ce moment-là, c'est que plus on met d'attention sur nos problèmes, sur ce qu'on voit en tout cas comme des problèmes, et plus on a tendance à les nourrir et donc à les maintenir dans notre expérience. Donc quand on a envie de voir sa vie changer, de voir sa vie évoluer dans une plus belle direction, le but du jeu, ça va être petit à petit de ramener son attention, la majorité du temps, non plus sur les problèmes, les limites, le manque et tout ce qui s'ensuit, mais sur ce qu'on veut véritablement. Et ce qui, perso, m'aide beaucoup dans ce recadrage, c'est, la métaphore du jardin. Imaginez, votre jardin et que vous seriez la seule source d'eau et de nourriture pour ce que vous allez y semer. Le truc à comprendre, c'est que les plantes, les végétaux qui vont prospérer là-dedans, ce sont ceux que vous allez arroser et nourrir au quotidien. Les éléments auxquels vous ne donnerez plus d'eau vont crever, faner d'eux-mêmes. Et c'est exactement la même chose au niveau énergétique. Les éléments que vous allez nourrir vont prospérer, y compris si vous nourrissez des éléments qui sont désagréables ou négatifs à vos yeux. Ça veut dire que quand toute la journée, vous ruminez sur les problématiques que vous rencontrez, sur vos difficultés, vos limites, ce qui vous embête, ce qui vous tracasse, ce qui vous pose souci, c'est ça que vous nourrissez et donc c'est tout à fait logique d'un point de vue énergétique que vous voyez ces situations perdurer. Donc bien sûr qu'on a un réapprentissage à faire à ce niveau-là parce qu'on n'a pas appris à fonctionner comme ça. La majorité d'entre nous, ce qu'on a appris, c'est à se battre contre ce dont on ne veut pas, à lutter, à être dans la résistance, à être vraiment dans cette attitude de révolte, hein, quelque part. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne d'un point de vue énergétique. Tant que vous êtes en train de faire la guerre contre ce qui vous pose souci, vous invitez ces éléments à rester dans votre expérience. C'est ça qui se passe d'un point de vue énergétique. Donc, rappelez-vous cette métaphore du jardin, ou de la serre, hein, plutôt, comme ça c'est plus logique. Il n'y a rien d'extérieur qui vient nourrir votre jardin. C'est vous, avec l'attention que vous mettez dans une direction ou dans une autre, qui allez arroser les éléments qui vont prospérer. Donc, au lieu d'arroser la mauvaise herbe et ce dont vous aimeriez vous débarrasser, laissez faner ces éléments-là et occupez-vous, concentrez-vous sur les aspects que vous voulez voir grandir et fructifier. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les problèmes qui peuvent se présenter. On va agir à notre mesure pour régler ces problématiques. On va voir si on peut faire quelque chose de concret, soit pour poser des limites ou pour changer quelque chose, mais ensuite, on ne reste pas accroché dessus. On ne passe pas son temps à ruminer, on ne passe pas son temps à nourrir ces éléments-là. On s'en occupe et ensuite, on se recentre, on se refocalise sur ce qui va bien, sur ce qu'on souhaite, sur tout ce qui nous fait du bien. Et c'est comme ça qu'on nourrit son jardin de la bonne façon et qu'on évite d'alimenter ce dont on ne veut pas ou plus. Et c'est là que des transformations intéressantes peuvent arriver. Voilà pour ce sujet-là. J'espère qu'il vous offrira quelques clés supplémentaires. Passez en tout cas une très belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.